États sont les esclaves de Bamileke aujourd'hui. Quoi? Les États sont les esclaves de Bamileke aujourd'hui. Quoi veut dire bête? On quoi veut dire des imbéciles. Non, c'est pas vrai. Quand vous entendez les Bamileke vous appelez une quoi? Il y a certains qui sont contents. Oh, on dit qu'on est une quoi? Nous sommes une quoi? Nous sommes obligés de s'adapter à son nom pour qu'ils sachent que, pour que les Bamileke sachent que, on s'adapte à leur nom, mais on connaît ce que signifie le nom d'un quoi. Maman, mon gars, quel roi? Un quoi, c'est idiot. Un quoi, c'est bête. Un quoi, c'est imbécile. Un quoi, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Un quoi, c'est quelqu'un que tu peux abuser facilement. Non, c'est pas vrai. Les Bamileke ne veulent pas qu'on ouvre les yeux. Les Bamileke ne veulent pas que les quoi ouvrent les yeux. Ah bon? Et pourquoi? Quoi, ça veut dire imbécile. Quoi, ça veut dire bête. Quoi, ça veut dire les gens qui ne réfléchissent pas. Quoi, ça veut dire les gens qu'on doit maintenir de nom pour qu'ils ne connaissent pas qui nous sommes. Oh, maman. Les Bamileke ne veulent pas qu'on ouvre les yeux. Les Bamileke ne veulent pas que les quoi ouvrent les yeux. Donneuse de leçons. Continue. Dégage. Qui a empêché Kamto d'aller au pouvoir? Qui a empêché Kamto de se présenter? C'est le Bassa. Ce n'est jamais les temps. Jamais les temps. Si on mettait Kamto, on mettait le président actuel. Kamto gagnait. Kamto allait gagner. On a empêché. Et c'est le Bassa qui est venu. Empêcher que Kamto se présente. Comme Bamileke se présente. Parce que les Bassa disent toujours que comme vous jouez avec ce que vous avez là, continuez à jouer avec ça. Le jour que ça va tomber sur la main. Vous là, vous les écans, vous avez mis les écans sont des plus grosses pineuses des Bamileke, les plus grandes bordels des Bamileke, les écans. Les Bamileke eux-mêmes me disent, ne venez pas couper ma gorge en pensant que c'est moi qui invente. Je n'invente rien. Les Bamileke disent que la plus grande bordel, ce sont les enfants étang. Vos filles sont les plus grandes bordels des Bamileke. Et les Bamileke sont sortis, les cochonnards sont sortis sur l'affaire Belga Tobi jusqu'à en faveur de leur sœur. On peut les comprendre, c'est là comme ça, non? C'est là comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a quelque chose qui concerne un Bamileke, ils se versent sur ça, ils parlent de ça seulement en positif. Voilà alors les gens qui vous ont dit depuis 2018 qu'ils veulent le changement. Ça vous laisse imaginer si les Bamileke prenaient le pouvoir au Cameroun, le changement que ça allait être. Parce que il ne faut pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là vous passe sur la tête. Non, ça ne doit pas vous passer sur la tête. Ce que vous voyez, comment les Bamileke se comportent sur les réseaux sociaux là. Il ne faut surtout pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas anodin. C'est même un signe. C'est même un signe pour nous autres qui avons toujours cru au vivre ensemble. Vous comprenez? Nous qui avons cru au vivre ensemble, vendus par le président de la République, le chef d'État. Nous qui avons cru, nous qui avons embrassé ce peuple, quand on les a enlevés, le laisser passer, imposé par le président Aïe Diopé à son âme, que je respecte jusqu'à la terre finie, que je demande pardon jusqu'à la terre finie. Parce qu'au début, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas l'histoire. Pourquoi est-ce qu'un président de la République, après la colonisation, après les indépendances du Cameroun, a décidé de confiner une partie du pays? Quand vous me direz une part, vous devez laisser quelque part. On ne comprenait pas. Le temps nous donne raison. La longévité du président actuel du Cameroun nous ouvre les yeux. Imaginez peut-être que le président actuel aurait peut-être 10, 20, 25 ans, 30 ans. Mes chers frères et sœurs, quoi? Comme ils nous appellent, quoi veut dire débile? Quoi veut dire débile? Quoi veut dire bête? On quoi veut dire des imbéciles? Quand vous entendez les Bamileke vous appelez une quoi? Il y a certains qui sont contents. Oh, on dit qu'on est une quoi? Nous sommes une quoi? Nous sommes obligés de s'adapter à son nom pour qu'ils sachent que, pour que les Bamileke sachent que, on s'adapte à leur nom, mais on connaît ce que signifie le nom d'un quoi. Un quoi, c'est idiot. Un quoi, c'est bête. Un quoi, c'est imbécile. Un quoi, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Un quoi, c'est quelqu'un que tu peux abuser facilement. Quoi, ça veut dire imbécile. Quoi, ça veut dire bête. Un quoi, ça veut dire les gens qui ne réfléchissent pas. Un quoi, ça veut dire les gens qu'on doit maintenir de nom pour qu'ils ne connaissent pas qui nous sommes. Avant tout ce monde qu'on voit là, avant les Ayoub et autres, vous, Camerounais, un quoi, nous, on ne s'est jamais posé la question vraiment que pourquoi est-ce que le président Aïe Diopé à son âme, quand je lui dois tous les, je l'étale le tapis rouge du respect, à confiner les Bamileke dans un coin. On ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi on ne s'est jamais posé cette question? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons la réponse. On n'a même plus besoin de se poser des questions. Nous avons la réponse du pourquoi le président Aïe Diopé ne voulait pas que les Bamileke sortent dans leur enclos. Dans leur enclos. Nous comprenons pourquoi le président Aïe Diopé ne voulait pas que les Bamileke sortent dans leur enclos. Parce que, avant que le colon ne donne le pouvoir à Aïe Diopé, on l'a amené là-bas. On lui a fait comprendre que dans le peuple que tu vois là, il y a tel peuple qui est comme ça. Il y a tel peuple qui est comme ça. Il y a les Bamileke que tu vois là qui sont comme ça. Quand ils ont fini de dire les vérités à Aïe Diopé, avant qu'il ne signe les indépendances du Cameroun, dès qu'il a signé, il a bloqué les Bamileke dans l'enclos, à l'ouest. Ne sortez pas n'importe comment. Ne sortez pas n'importe comment. Parce qu'on lui a fait comprendre que ces gens sont préparés pour envahir. Ce sont des envahisseurs. Nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont envahissants au déprimant de l'heure. Au déprimant de l'heure. Ils sont, leur ADN est formaté pour regarder devant, pas derrière. Ils sont formés et formatés pour regarder devant et pas derrière. Franchement. Parce qu'à l'époque du président Aïe Diopé, le même Aïe Diopé, les Bamileke acclament aujourd'hui, hein. Vous entendez les Bamileke disent, oh, quand Aïe Diopé était là, il y avait des sociétés, quand Aïe Diopé était là, le Cameroun était propre, quand Aïe Diopé était là, on n'avait pas tous ces problèmes, quand Aïe Diopé était là. Ils oublient vite, parce qu'ils n'ont pas eu une tenue que Aïe Diopé les avait confinés. Aujourd'hui,
Ils disent que Aïdjo c'était le meilleur président de la République, que la République camerounaise n'a jamais conçoit. On le conçoit parce que moi-même je peux emboîter le pas par rapport à certains de leurs propos. Ce n'est pas le but de mon live de parler d'Aïdjo. Nous avons quelque chose qui chauffe sur la toile. Vous voyez, il y a des panels Bamileke, il y a des panels Bamileke partout. Les enfants de Wandje, le génocide. Wandje le Pilameur, les enfants de Soukoutou. Vous les voyez, oh, Belgatobi, affamé, oh, Belgatobi, tu veux chasser une Bamileke. Je veux vous dire une chose. Ce que vous voyez là, c'est pour faire taire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, c'est pour faire taire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, dans la sphère camerounaise, dans la sphère de terrain du Cameroun, le nombre de territoires étant Bantou, il fait globaliser tout le monde. Les enfants de l'eau et la forêt. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de parcelles de terrain qui ont été pris par les Bamileke. Voilà une dame qui a fait 3 enfants avec son frère Baham. La maman que vous voyez là a fait 3 mouna avec son frère Baham. Son frère Baham l'a beauté. Vous savez, les Bamileke ne trompent pas. Les Bamileke ne sont pas les Bantous, les Bamileke ne sont pas les étangs. Surtout les étangs, c'est de vous là. Vous qui avez. Je sais que le docteur a mis vos neurones. Ok, c'est là-bas le soir. Voilà une femme qui allait en mariage d'abord, que mariage Bamileke 100%. Elle allait pousser 3 enfants là-bas. Oui, elle a fait 3 enfants avec son mari Bamileke. Je ne sais pas s'ils étaient mariés ou si. Bref, on s'en fout. Ils ont fait 3 enfants. Le mariage n'a pas marché. Elle a connu Belgatobi, notre tonton, notre Sougadadi, le Sougadadi, les femmes du Cameroun, les femmes du 3e âge, même les jeunes filles veulent notre Sougadadi. Elle a connu cet homme. Elle est venue s'accrocher parce qu'elle s'accrochait comme une punaise, comme une sangsue. Elle s'est accrochée sur lui. Que non, ce n'est pas grave. Lui aussi, à l'époque, c'est vrai, elle était jeune. Elle était jeune. Pas fameuse, hein, parce que j'ai toujours dit ici avec frère que, donc quand vous partez nous parler des Bamileke, c'est toujours, genre que je vois si, c'est toujours ça là, vous partez toujours nous parler des chiens, au lieu de nous parler des vraies filles. Les gens si, les Bamileke ne veulent pas qu'on nous ouvre les yeux. Les Bamileke ne veulent pas que les Nkwa ouvrent les yeux. Tellement ça fait des décennies qu'ils nous torpillent, qu'ils nous volent des terres, qu'ils profitent pour 0 centime. On parle de 0 centime. Mais tu vois l'immeuble, tu vois la villa, quelqu'un n'a pas payé 1 centime. Oui, il n'a pas payé 1 centime. Mais il te dit que j'ai acheté le terrain, vous êtes les paresseux, c'est vous qui vendez les terrains, ne vendez plus, parce que quand vous vendez, vous partez boire. Quelqu'un n'a pas acheté. Vous savez que le coût de la campagne du papa Belgatobi, si elle réussissait son coup, mes chers frères et sœurs, si la femme réussissait son coup, elle allait être propriétaire de terrain en zone Bassa. Un terrain hérité par le papa de Belgatobi. Le terrain qu'il a hérité de son père. Parce qu'il faut que là on vous ouvre les oreilles. Pour que ça réveille certains dans nos frères et nos sœurs qui dorment là. Si la femme là réussissait son coup, elle serait propriétaire de rien. Imaginez même que si le tonton Belgatobi allait d'ailleurs là, qui venait revendiquer quoi? Elle allait dire que je suis mariée avec, et on a 3 enfants, c'est il m'a légué, elle allait faire les faux papiers. C'est les faux papiers que vous allez voir. Sorti qu'elle est l'héritière, sorti qu'elle est la bonne joyeuse, l'héritière du terrain. Voilà comment les Bamileke ont toujours fonctionné avec nous, mes chers frères et sœurs. Méfiez-vous, c'est de ma calcul, ma plan. Écoutez bien. Écoutez, voilà, écoutez un discours tribaliste. Un discours tribaliste comme ça n'a pas de nom. Mais la pire espèce du tribalisme, c'est moi, Élise ici. Dans mes tapous, les Bamileke, c'est moi la reine mère du tribalisme. Écoutez celle-ci. Elle se nomme qui de pas. Là, voici. Écoutez-la. Tout ça dit avec les promesses de mariage. Mais c'est pas copie aujourd'hui qu'elle peut être ses biens sur un terrain familial. Remets non son argent qu'elle investit là-bas. Mais je te mets d'abord pause sur ça. Elle vient d'hériter de ses biens, c'est un terrain familial. Nous avons le cas de Sombala, international joueur. Ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont l'argent. Il a construit sur le terrain familial de sa femme. Ça lui a valu l'ADC. Vous le savez tous, je n'invente rien. Ça lui a vendu l'ADC. Tout le monde le sait. Parce qu'il avait construit l'immeuble sur le terrain familial de sa femme. Donc tu vas dire que comme c'est une bamie, parce que tu commences à dire que comme nous les petits bamis, nous sommes vos moins chers. Non, vous n'êtes pas les moins chers. Vous êtes les plus calculatrices. Parce que vous êtes des femmes lésées chez vous. On connaît la bamie qui a de la valeur, on connaît la bamie qui n'a pas de valeur. Vous êtes celles qui ne valent rien. On vous dit que allez chez les Nkwa. Allez chez les Nkwa, vous débrouillez. Et amassez les terrains. Si vous pouvez faire des enfants, faites des enfants. C'est ça. C'est une vraie parole. Quand tu dis que l'on connaît seulement les Bamileke parce que ce n'est pas moi que les gens vont te écouter. Non, ma soeur. Tu n'es même pas ma soeur. Non, ma compatriote. Arrivons à un certain moment. Nous sommes dans l'ère du verseau. Si c'est vous, que le Cameroun et l'ère du verseau a décidé qu'on doit voir votre vrai visage, tout le monde doit connaître votre vrai visage. Tu ne peux pas dire qu'elle est venue construire. Je suis marié. Si je décide de faire quelque chose sur le terrain familial de mon mari, je suis consciente que le jour que le mariage est fini, je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit. La joie, elle a tout est spéculé. Elle a vécu plus de 25-30 ans. Les enfants sont déjà grands. Elle a construit. Qui l'a forcé à construire? Parce qu'elle faisait ses calculs. Elle faisait ses calculs. Mon tonton Belgatobi, papa, remercie le bon Dieu que tu n'es pas d'ailleurs. Remercie le bon Dieu que la femme américaine n'était pas mise au solam. Parce que ta famille Bassa serait aujourd'hui en train de pleurer comme ça. Parce qu'elle aura sorti. Tu as vu comment sa famille. Tu as vu comme les Bassa. Vous voyez comment les Bamileke sortent dehors pour défendre leur soeur. Vous voyez comment les Bamileke sortent dehors pour défendre leur soeur. Imaginez un soit peu que tonton Belgatobi mourait. Qui avait dit que le terrain la nage? Elle avait dit que j'ai construit, tout le monde a vu, vous m'avez vu ici. Parce que ce sont ces soeurs qui sont en train de dire qu'elle a construit, elle a tout sacrifié, elle a construit pour vivre là-bas avec les enfants. On a des vidéos où elle monte la maison. Imaginez un soit peu
que Belga Tobi mourrait avant qu'elle kidnappait. Parce que c'est la force là-bas. Il faut que les bonbons. Chapeau au Bassa. Non, je vous donne de tchaka. Les Bassa, vous devez prendre le pouvoir au Cameroun. Vous devez prendre le pouvoir au Cameroun. Vous allez même sauver nous les écans. Vous allez sauver les écans parce que l'homme est calme. Vous allez sauver même les écans. Parce que si la femme là, depuis plus de 25 ans, 30 ans, dans le même territoire, la même maison, le même espace, qui aurait douté qu'elle n'est pas la veuve? Qui aurait douté que si elle sortait les papiers, en montrant qu'on l'a légué, c'est elle, les papiers de concession, Belga Tobi signé, ma veuve, elle récupère tout, elle prend tout. Qui aurait douté? Personne. Voilà comment la plupart des Bamileke, il faut que ça vous montre le schéma. Je vous dis bien que tout ce qui se passe actuellement, en ce qui concerne les Bamileke et les enfants bantou, les enfants de l'eau et la forêt, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure à l'ère de nos ancêtres, nos aïeux. À l'ère des indépendances, nous avons des villages qui disparaissent. Nous avons des fleuves qui sont envahis, qui sont remblayés par les Bamileke. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mes chers frères et sœurs. Moi-même qui me mets devant vous là, c'est parce que je suis resté comme ça. J'ai dit, l'histoire ici, imagine si le papa si mourait avant cette sortie. Vous voyez toutes les vidéos que les Bamileke sont en train de sortir, non? On montre le tonton Belga Tobi, oh, c'est ma maison ici, oui, c'est ma maison. Il appelle même la femme là, il vient présenter la maison. Si le père la mourait, toutes ces vidéos seraient témoins que c'est à elle. C'est son terrain. C'est lui qui lui a donné. 3 fois ça. Et ce n'est pas faux ce que je vous dis. Mais heureusement que les Mbongo Bassa sont sur le peuple. Pas comme nos hommes lois, nous ont tourné le dos. Les hommes lois étant ont tourné le dos aux enfants étant. Maintenant, je peux dire une chose que les Mbongo Bassa sont derrière les enfants, Bassa. C'est une connotation avec vous, c'est que nous sommes bantus. Mais je vous dis que ce que vous voyez là, faites un retour de source. Quand je vois certains témoignages, on dit toujours que tu ne peux pas rester 20 ans, 25 ans avec un homme. Il ne t'épouse pas. Mais tu construis la maison. Tu viens avec des enfants Bamileke. Toi, le bout de ta tête. Tu es là-bas. Tu es toujours là. Tu attends quoi? Ma calcul. Ma plan. Elle attendait le temps de Dieu. Mais ça n'a pas quand même été méchante. Mais mon tonton Belga Tobi, méfie-toi maintenant d'elle. Parce que tu as déclaré une guerre. Que ce soit c'est toi, soit c'est elle. Soit ça passera par les enfants qu'on dit que ce sont des enfants là. Tu as déclaré une guerre même. Où tu dois maintenant être encore plus méfiant. Mais maintenant que c'est sorti dans les réseaux sociaux. Les Bamileke sont en feu et ensemble. Tout le monde parle.